Vanderléa, un nom non seulement synonyme d'une voix exceptionnelle, mais aussi d'un style unique dans la musique brésilienne des années 60 et 70. Reconnue comme l'une des chanteuses les plus marquantes de sa génération, elle brille par son talent, son charisme, sa séduction et sa résilience tout au long d'une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies. Vanderléa a conquis le cœur du public, des scènes musicales au plateau de télévision, grâce à des chansons intemporelles et une image toujours rayonnante. Pourtant, derrière les projecteurs et la gloire, sa vie n'a pas été épargnée par la tristesse et les pertes. À 80 ans, Vanderléa choisit enfin de révéler les histoires personnelles qu'elle a gardées secrètes pendant tant d'années. Dans cette vidéo, nous explorerons le parcours de Vanderléa à travers la vie, de ses débuts dans la construction de sa carrière aux épreuves qu'elle a surmontées, jusqu'aux vérités qu'elle n'a osé avouer que récemment. Les secrets qui nous laissaient autrefois deviner sont désormais dévoilés, offrant une nouvelle perspective sur une légende de la musique brésilienne. Vanderléa, l'une des icônes musicales les plus aimées du Brésil, a parcouru un chemin semé d'embûches et de triomphes qui l'a élevée au rang de légende. Née et élevée à Rio de Janeiro, elle nourrit dès l'enfance une passion profonde pour la musique. Issue d'une famille modeste, c'est cet amour qui lui ouvre des portes et lui permet de découvrir et de cultiver son talent. À seulement 15 ans, elle impressionne les producteurs et devient rapidement une étoile montante sur la scène musicale brésilienne. Son entrée dans le monde de la musique est presque un coup du destin. Sa voix puissante, alliée à une présence magnétique sur scène, captive le public à travers tout le Brésil. Elle n'est plus une simple adolescente, elle est une force avec laquelle il faut compter. Ses premières années pavent la voie à une carrière qui durera des décennies et influencera des générations d'amateurs de musique brésilienne. Cependant, ce parcours n'est pas exempt d'obstacles. Vanderléa doit travailler dur pour s'imposer dans une industrie ultra compétitive. Sa persévérance et son engagement envers son art finissent par faire d'elle l'une des artistes les plus chéries et influentes du Brésil. L'un des tournants majeurs de sa carrière survient lorsqu'elle rejoint le mouvement Jovem Guarda, émerge dans les années 1960. Fortement influencé par le rock et la pop américaine, ce mouvement marque une nouvelle ère dans la musique brésilienne. Il n'introduit pas seulement un son frais, mais redéfinit également le paysage musical du pays. Vanderléa en devient une figure essentielle, aux côtés de deux icônes, Roberto Carlos et Erasmo Carlos. Ensemble, ils créent certains des programmes télévisés musicaux les plus célèbres et adorés du Brésil, diffusé les dimanches après-midi et devenu un rendez-vous incontournable pour les fans. Ces émissions ne se limitent pas à la musique, elles créent une atmosphère de joie, de divertissement et d'émotion qui unit les gens de toutes les classes sociales. Avec sa voix envoûtante et ses performances dynamiques, Vanderléa conquiert rapidement le cœur des Brésiliens. Le trio formé par Roberto, Erasmo et Vanderléa devient une force irrésistible dans le divertissement brésilien. Leurs apparitions télévisées établissent les standards de ce que musique et télévision peuvent accomplir ensemble. Ces programmes deviennent des phénomènes culturels, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la musique brésilienne. Pour Vanderléa, participer à la Jovem Guarda représente bien plus qu'une simple opportunité de se produire, c'est la plateforme idéale pour révéler ses talents uniques. Elle n'est pas seulement une chanteuse, elle est une animatrice, une personnalité et un symbole de l'énergie et de l'optimisme que ce mouvement apporte à la culture brésilienne. Derrière les lumières éclatantes et les applaudissements, l'histoire est cependant plus nuancée. Le trio n'est pas seulement composé de collègues, mais d'amis proches qui affrontent leurs luttes personnelles. Peu de gens connaissent les défis vécus en coulisses, des difficultés intimes aux pressions de l'industrie du spectacle. Malgré ces épreuves, leur lien d'amitié reste solide. Ce soutien mutuel les aide à traverser les tempêtes. Vanderléa, Roberto et Erasmo ne construisent pas seulement leur carrière ensemble, ils sont des amis qui se soutiennent dans les moments difficiles, offrant encouragement et compréhension quand c'est le plus nécessaire. L'amitié de ce trio témoigne de la force des relations personnelles dans une industrie souvent marquée par la compétition et les égos. Leur histoire nous rappelle que le succès ne repose pas seulement sur le talent individuel, mais aussi sur les personnes qui nous entourent pour affronter les défis de la vie et célébrer les victoires. Le parcours musical de Vanderléa commence bien avant qu'elle ne marque la scène brésilienne. Née à Governador Valadares, dans l'état du Minas Gerais, elle grandit dans une grande famille de 13 frères et sœurs. C'est dans cet environnement qu'émerge son amour pour la musique, et c'est là qu'elle commence à chanter. Malgré les conditions modestes de sa famille, son talent est indéniable et il devient vite évident qu'elle est destinée à quelque chose d'exceptionnel. Grandir dans une maison animée l'oblige à trouver des moyens de se démarquer, la musique devient sa façon de briller. La taille de sa famille et la simplicité de son mode de vie ne la freinent pas. Au contraire,
Elle nourrit sa passion et la motive à poursuivre ses rêves, même si le chemin est incertain. Jeune, Vanderlea est affectueusement surnommée « Ternurina », un diminutif qui reflète à la fois son charme juvénile et son talent naissant. C'est à cette période que sa carrière prend forme. Aux côtés de Roberto Carlos et Erasmo Carlos, elle se distingue sur la scène musicale brésilienne, gagnant en reconnaissance pour sa voix et sa présence scénique. En se remémorant cette époque, Vanderlea confie « C'est là que je me suis affirmée comme chanteuse professionnelle. En me produisant aux côtés de Roberto et Erasmo, nous avons créé quelque chose de différent pour le public brésilien. Nous recevions une quantité impressionnante de lettres de fans. Sa voix, alliée à son énergie juvénile, captive l'attention et fait d'elle un symbole de la Jovem Guarda. Ces années marquent le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la musique brésilienne. Vanderlea, Roberto et Erasmo forment une force musicale irrésistible, dominant les classements et conquérant l'admiration des fans à travers le pays. Leur musique n'est pas seulement du divertissement, elle reflète l'esprit vibrant et jeune de l'époque. Leurs chansons deviennent des hymnes pour une génération, et les souvenirs de cette période restent gravés dans le cœur de ceux qui l'ont vécu. Le succès de Vanderlea et de ses collègues pendant la Jovem Guarda ne se limite pas à la musique, il s'agit de créer un mouvement culturel. Leurs chansons, leur style et leurs émissions télévisées façonnent l'identité d'une génération entière. À travers leur musique, ils donnent voix aux espoirs et rêves de la jeunesse brésilienne, offrant une échappatoire aux difficultés quotidiennes et une chance de rêver d'un avenir plus radieux. L'influence de la Jovem Guarda s'étend au-delà de la musique, touchant tous les aspects de la culture brésilienne. Elle devient un symbole de rébellion, de changement et de désir de briser les chaînes du passé. Vanderlea et ses collègues sont à l'avant-garde de cette transformation, ouvrant la voie aux futures générations d'artistes brésiliens. Au fil des années, l'héritage de Vanderlea continue de grandir. Elle reste une figure incontournable de la scène musicale brésilienne, une véritable icône dont l'influence traverse les genres et les générations. Aujourd'hui, on se souvient d'elle non seulement pour son talent vocal exceptionnel, mais aussi pour l'impact qu'elle a eu sur la culture, la musique et le divertissement brésilien. Malgré un immense succès professionnel, la vie de Vanderlea n'est pas épargnée par les tragédies personnelles. La plus grande douleur qu'une mère puisse endurer est la perte d'un enfant. En février 1984, Vanderlea affronte cette terrible réalité. Son fils Leonardo, âgé de seulement 2 ans, meurt tragiquement dans un accident de noyade dans la piscine familiale. Ce jour-là, Vanderlea enregistre une émission à la SBT lorsqu'elle reçoit la nouvelle dévastatrice. Elle rentre en urgence, mais malgré tous les efforts, Leonardo ne peut être ranimé. Son petit garçon est parti, et le cœur de Vanderlea est brisé. C'est une souffrance qu'aucun parent ne peut imaginer supporter, le deuil est accablant. Pourtant, au milieu de cette douleur écrasante, Vanderlea puise une force intérieure incroyable. Bien que la souffrance reste ancrée dans son cœur, elle surmonte la colère et le désespoir. Dans une interview ultérieure, elle partage sa vision de la perte, révélant une profonde acceptation et une grâce. « J'ai réalisé que la joie vécue avec mon fils pendant ces 2 ans et 3 mois était un cadeau de Dieu. » Au lieu de sombrer dans le regret et la tristesse infinie, elle choisit la gratitude pour les moments partagés. « J'ai commencé à remercier pour le cadeau de notre temps ensemble plutôt que de vivre éternellement dans le regret de son départ, explique-t-elle. Cette mentalité l'aide à trouver une forme de paix au milieu d'une perte immense. La capacité de Vanderlea à donner du sens à son deuil illustre la puissance de l'esprit humain. Même dans les moments les plus sombres, elle trouve du réconfort dans l'amour pour sa famille. Malgré la tristesse, elle avance avec résilience et maturité. À travers cette tragédie inimaginable, elle montre qu'il est possible de guérir et de trouver de la force, même face à la douleur la plus profonde. Sa transformation personnelle devient un témoignage de l'importance de la gratitude, de l'acceptation et de l'amour pour surmonter les épreuves les plus dures de la vie. Après la mort tragique de Leonardo, Vanderlea traverse les moments les plus douloureux de son existence. Bien qu'elle ne se remette jamais complètement d'une telle perte, elle reste le pilier de sa famille, élevant ses 2 petites filles, Yasmine et Jade. Encore jeune, elles deviennent sa plus grande source de motivation, lui donnant la force de continuer. La maternité devient son ancre, lui permettant de survivre à l'angoisse et de poursuivre un chemin difficile, le cœur lourd de deuil. La perte de son fils est une blessure qui ne cicatrise jamais vraiment, mais Vanderlea apprend à voir la vie sous un nouveau jour. Elle comprend que chaque instant passé avec ses enfants est un cadeau inestimable, un trésor qu'elle ne perdra jamais. Élever Yasmine et Jade atténue non seulement sa tristesse,
mais lui permet aussi de reconstruire une famille pleine d'amour et de chaleur après une tragédie si douloureuse. Avec le temps, Vanderlea devient un symbole de force. Elle n'est pas seulement une mère qui prend soin de ses enfants, elle est aussi une enseignante, transmettant des leçons précieuses sur la vie et la résilience. Ses filles l'aident à redécouvrir la joie et la paix intérieure. Sa persévérance et sa force inébranlable en font un modèle pour beaucoup, consolidant sa place comme icône de la femme brésilienne. Cependant, la perte de son fils n'est pas la seule tragédie qu'elle affronte. Dès l'enfance, elle connaît une série de deuils dévastateurs. À 10 ans, elle perd sa sœur aînée, tuée par une balle perdue, une tragédie qui marque profondément sa famille. À 16 ans, elle entame une relation avec Renato, fils du célèbre présentateur Chacrina. Leur amour fleurit rapidement, ils se fiancent après quelques mois. Mais 7 ans plus tard, il est victime d'un accident qui le laisse handicapé. L'impact émotionnel est immense pour Vanderlea, qui sombre dans une profonde dépression. Malgré ses efforts pour sauver le couple, il met fin à la relation, ne voulant pas être un fardeau. Cette rupture la blesse profondément, ajoutant une couche supplémentaire à son deuil. Dans les années suivantes, elle vit des relations courtes avec des musiciens, dont un bref romance avec Roberto Carlos. À la fin des années 1970, elle rencontre Lalo Correia, un guitariste chilien qui devient l'amour de sa vie. Ils se marient en 1982 et accueillent Leonardo en 1984. Tragiquement, 2 ans plus tard, leur fils meurt dans un accident de noyade, il tombe dans un lac en jouant sur son tricycle. Bien qu'il soit secouru, il ne survit pas, laissant Vanderlea et Lalo le cœur brisé une nouvelle fois. Malgré ces pertes écrasantes, ils reconstruisent leur famille en accueillant 2 filles, Yasmine et Jade, à la fin des années 1980. Mais le destin continue de tester sa force. En 1996, elle perd son père et son frère du sida, ce qui la plonge dans une profonde dépression. Sa santé se détériore, on lui diagnostique un cancer du col de l'utérus, nécessitant une hystérectomie. Pourtant, sa résilience est sans égale. Elle se bat pour guérir, comme elle le dit souvent, « Quand je fais face à un problème, je me demande comment le résoudre et je refuse d'être vaincue par lui ». Bien que mariés, Vanderlea et Lalo vivent dans des maisons séparées, trouvant du bonheur dans cet arrangement atypique. Ils réalisent que cohabiter ne leur permet pas d'être pleinement eux-mêmes. Tous deux valorisent leur liberté et découvrent l'harmonie en restant partenaires sans les contraintes des attentes traditionnelles du mariage. Ils continuent d'être des compagnons de vie, partageant respect mutuel et compréhension, même si leur situation est hors norme. Vanderlea parle ouvertement des difficultés liées à la célébrité. Elle se souvient rouler dans ses voitures de luxe et être accueillie par des regards et commentaires, voilà Vanderlea avec sa voiture chère. Cela la blesse profondément, car malgré son succès, elle a connu la pauvreté et comprend les luttes des gens ordinaires. Peu reconnaissent ce côté d'elle. Surnommée Ternurina pendant l'ère Jovem Garda, elle n'aime d'abord pas ce nom et envisage même une campagne pour le changer. Avec le temps, elle s'y habitue et l'accepte comme partie de son identité. Au début de 2017, elle participe à un spectacle intitulé 60 Décadas de Arromba à Rio et Sao Paulo, célébrant les années 1960. Elle porte des costumes d'époque et interprète ses grands succès comme Ternura et Ipar au Casamento. La même année, elle publie son autobiographie Foi Assim, révélant une surprise. Sa vraie date de naissance est le 5 juin 1944, et non 1946 comme indiqué précédemment. Cette erreur remonte à l'école, où elle se sentait toujours la plus petite de la classe et pensait être plus jeune. Malgré tous les défis et douleurs, Vanderlea reste un symbole de force et de résilience. Sa capacité à surmonter la perte, guérir des blessures profondes et trouver du sens dans la maternité et la famille témoignent de son caractère. Son parcours n'a pas été facile, mais il est marqué par la persévérance, l'amour et une compréhension profonde de ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, elle est une icône de résilience pour beaucoup, prouvant que même dans les temps les plus sombres, il y a toujours un chemin vers la lumière. Tandis que Vanderlea affronte sa douleur immense, son ami proche Erasmo Carlos traverse une perte tout aussi dévastatrice. En 2014, Erasmo doit dire adieu à son fils bien-aimé, Carlos Alexandre, surnommé Gugu, mort tragiquement dans un accident de moto à seulement 40 ans. Cette perte est particulièrement déchirante pour Erasmo, père très impliqué. Perdre quelqu'un d'aussi jeune, avec tant de potentiel, est une souffrance insupportable pour tout parent. La tristesse d'Erasmo est indescriptible, mais il trouve du réconfort en partageant ses émotions, surtout avec Vanderlea, sa chère amie. Tous deux ont traversé tant d'épreuves, leurs expériences communes de perte et de souffrance les lient d'une manière unique.
Erasmo, l'un des amis les plus proches de Vanderlea, s'ouvre sur sa douleur et sur le processus de gestion d'une telle tragédie. Il parle de l'amour d'un père pour son fils, qui ne disparaît pas avec la mort, la grandeur de l'amour et sa capacité à perdurer même après avoir perdu une partie significative de soi. Ces mots reflètent non seulement sa tristesse, mais aussi la reconnaissance du vide profond laissé par la perte d'un enfant. Bien que la douleur ne s'efface jamais complètement, Erasmo comprend qu'elle fait partie de la vie et qu'il faut l'affronter. Après la mort de Gugu, Erasmo est profondément affecté. Souvent perçu comme une figure stoïque dans l'industrie musicale brésilienne, même une légende comme lui n'est pas à l'abri des tragédies. La perte de Gugu bouleverse sa famille et ses amis, son monde s'effondre. Il ne cache pas sa tristesse ni ne prétend que tout va bien. Au contraire, il accepte la douleur brute, sachant que la reconnaître est le début du processus de guérison. Malgré le chagrin, Erasmo puise de la force chez ses autres fils, Leonardo et Gilles. En tant qu'aîné, il l'aide à retrouver l'équilibre, offrant soutien émotionnel et un sentiment de continuité. Leur présence lui rappelle que, bien que Gugu soit parti, le lien familial reste fort et que la vie offre encore de l'amour et de la joie. La douleur d'Erasmo n'est pas quelque chose qu'il surmonte facilement, il n'en attend pas tant. Il se concentre sur les leçons apprises de la vie brève mais impactante de son fils. Il chérit les moments partagés et trouve la paix en sachant que Gugu a laissé une marque éternelle dans son cœur. La profondeur de leur relation est évidente dans la douleur, mais aussi dans l'amour qui persiste. Devant tant de souffrances, Erasmo avance, trouvant force dans sa famille et sa musique. Il canalise ses émotions dans son travail, utilisant la musique comme thérapie pour traiter son deuil. La musique, toujours centrale dans sa vie, devient encore plus essentielle à sa guérison. À travers ses chansons, il exprime sa tristesse et son amour pour Gugu. La musique devient un pont entre passé et présent, une façon d'honorer son fils tout en continuant à vivre. Avec le temps, Erasmo apprend à naviguer sans son fils. Le deuil ne disparaît pas, mais devient plus gérable. Sa famille et sa musique l'aident à porter le poids de la perte. Il partage son expérience, offrant soutien à ceux qui traversent des tragédies similaires. Sa vulnérabilité et sa volonté de parler de sa douleur lui permettent de se connecter avec fans et amis ayant connu leur propre chagrin. Il devient un symbole de résilience, montrant qu'il est possible de supporter une douleur inimaginable et de trouver du sens à la vie. À bien des égards, l'expérience d'Erasmo fait écho à celle de Vanderlea. Tous deux ont perdu des proches et ont dû trouver des moyens de continuer malgré une douleur intense. Leur compréhension mutuelle de la perte forge un lien profond, basé sur l'empathie et la compassion. Ils savent que la vie ne sera plus jamais la même, mais que l'amour pour ce parti continue de façonner leur existence de manière significative. Aujourd'hui, à 80 ans, Vanderlea n'est plus seulement une légende musicale, c'est une femme qui vit en paix et en compréhension. Elle regarde sa vie avec gratitude et acceptation. Son parcours n'est pas seulement fait de sommets artistiques, mais aussi de pertes et de moments douloureux riches de sens. Elle a affronté de nombreuses épreuves, mais les a toutes surmontées avec amour, force et persévérance. Même à 80 ans, elle contribue à la musique brésilienne, partageant ses histoires et émotions avec le public, inspirant des générations d'artistes. Pour elle, la vie est un voyage sans fin où chaque pas, difficile ou facile, a sa valeur. Elle ne regrette rien et reste fière de ses accomplissements. Je ne suis pas une personne parfaite, mais j'ai vécu en étant fidèle à moi-même. Ces de Vanderlea reflètent une philosophie de vie profonde. Sa carrière, débutée à une époque où les femmes luttaient pour la reconnaissance, en fait une icône de la musique brésilienne. Sa voix et sa résilience l'ont menée à travers la gloire et les épreuves personnelles. Elle n'a jamais laissé ces dernières la définir, elle les a utilisées comme source de force, créant des chansons qui résonnent avec tous. Dans sa vie personnelle, elle affronte de grands défis émotionnels, mariage, équilibre entre maternité et carrière exigeante. Mais elle maintient une connexion profonde avec ses fans, présents dans les bons comme les mauvais moments. Son parcours témoigne du pouvoir durable de la passion et du dévouement. Aujourd'hui, Vanderlea est une figure de sagesse et de grâce, embrassant chaque jour avec la même énergie qu'elle consacrait à sa musique. En parlant de son passé, elle ne s'attarde pas sur les regrets ou les opportunités manquées. Elle célèbre les moments qui l'ont forgée, de sa gloire à ses instants tranquilles. Sa vie n'a pas été sans sacrifice, mais elle trouve du réconfort en sachant que sa musique a touché des vies et inspiré d'innombrables personnes. Elle reste une figure adorée dans l'histoire de la musique brésilienne, pionnière pour les femmes dans l'industrie et symbole du pouvoir de l'authenticité et de la résilience.
En réfléchissant à son incroyable parcours, il est clair que Vanderléa n'a pas seulement survécu aux défis, elle a fleuri, inspirant des générations d'amateurs de musique. Son honnêteté et sa résilience continuent de résonner, nous rappelant que l'âge n'est qu'un chiffre et que chaque chapitre de la vie a sa valeur. Que pensez-vous du parcours incroyable de Vanderléa? Comment son histoire vous inspire-t-elle? Laissez vos réflexions en commentaire ci-dessous, laissez un pouce en l'air et partagez cette vidéo avec ceux qui pourraient trouver de la force dans ces mots. Si vous voulez plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et restez à l'affût.